Salut à tous, c'est Ninja et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Food Wars. Comme son nom l'indique, la série parle de bouffe, alors préparez votre estomac, cela risque de vous donner faim. La trame scénaristique en elle-même est assez classique. Soma, un jeune collégien, rêve de devenir chef cuisinier. Il tient donc le restaurant familial avec son père chaque jour afin d'améliorer ses capacités culinaires. Mais un jour, son père va laisser Soma tout seul et l'inscrire dans une école dans laquelle on forme les futurs meilleurs cuisiniers au monde. Soma va donc tout faire pour s'améliorer en cuisine et dépasser le niveau de son père. La série va ensuite évoluer comme pourrait le faire une série de sport. Le héros sera sans arrêt confronté à divers concours et tournois pour s'améliorer et prouver sa place au sein de l'académie. Au fur et à mesure de ces derniers, nous rencontrerons moult personnages, tous intéressants et hauts en couleur. Ils suivent certes des stéréotypes du shonen, mais ils sont attachants et ont des atouts non négligeables. Plusieurs éléments font la force de la série. Tout d'abord la mise en scène, qui est ultra dynamique et qui rend épique n'importe quelle action, même le fait de couper des oignons en toutes petites tranches. Cela renforce les scènes de cuisine, bien évidemment omniprésentes dans la série. Malgré tout, les scènes de cuisine restent assez réalistes comparées à ce que l'on peut voir dans des séries comme Le Petit Chef ou Prince of Tennis. La partie la plus what the fuck, comme on pourrait l'appeler, est réservée à une autre force de l'anime que j'appelle les orgasmes culinaires. Au moment de la dégustation, les goûteurs auront des réactions étonnantes et plus explosives que n'importe quel film de Michael Bay. Il y en aura pour tous les goûts, des tentacules de calamar qui tripotent les formes généreuses de demoiselles, jusqu'aux hommes torse nu ultra musclés et huilés sous une douche de saveur. Le dernier point qui rend Food Wars si bien est la cohérence culinaire. Que ce soit visuellement ou du point de vue de la réalisation, les plats cuisinés dans la série peuvent être réalisés dans la vraie vie. Cela donne un cachet assez réaliste aux scènes de cuisine et qui pourrait inspirer les amateurs de cuisine. La série est l'un de mes coups de cœur manga de 2014. Tout d'abord, j'étais attiré par ses graphismes vraiment magnifiques, avec un dessin ultra réaliste au niveau des plats et un très bon character design, et ensuite de par son univers et son ambiance assez unique. L'anime est également très bon et retranscrit bien l'histoire du manga avec un graphisme très agréable. Je recommande néanmoins la version papier disponible chez Tonkam dans laquelle on peut retrouver les diverses recettes visibles dans le manga. Donc ne vous limitez pas à l'aspect bouffe et gros sein de la série, elle mérite vraiment votre attention et je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Ceci clôture cette chronique sur Food Wars, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine.